L'objectif, c'est de se lever même quand tu n'as pas la force de te lever. L'objectif, c'est de te lever même quand tu n'as plus la force de te lever. La vie est dure, c'est compliqué. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ça ne se terminera pas avec toi. Le bon moment que tu attends pour te lancer ne viendra pas. Ça ne viendra peut-être pas. Ça pourrait venir. Quelles en sont les probabilités? On ne sait pas. Vous attendez quoi pour vous marier? De l'argent pour faire une belle fête, une maison appropriée dans un endroit huppé, parce que vous avez du standard. Peut-être que ce moment ne viendra pas. Les opportunités, c'est maintenant. Aucune opportunité n'est figée, n'est cernée, n'est bloquée pour qui que ce soit. Vous faites avec ce que vous avez aujourd'hui devant vous. Vous n'attendez pas que les choses vous aillent à la perfection. La perfection ne viendra peut-être jamais. Vous voulez changer de lieu, changer de milieu, c'est maintenant qu'il faut partir. N'attendez pas l'argent du sponsor. Peut-être que le sponsor est trop occupé à prendre soin de sa propre vie. Le sponsor est peut-être trop occupé à entretenir sa propre famille. Vous attendez quoi pour vous arranger, vous améliorer, pour lire, pour monter d'échelon? Vous avez sommeil, vous êtes fatigué. Vous ne voulez peut-être pas assez ce que vous désirez. Si vous désirez véritablement ce que vous voulez, vous ferez tout ce qu'il y a à faire pour y arriver. Vous savez, vous n'avez pas besoin de motivation. Beaucoup de gens disent on a besoin de motivation. J'ai perdu la motivation. Comment je dois faire pour avoir la motivation de changer de boulot? Comment dois-je faire pour avoir la motivation d'améliorer ma vie, d'avoir un salaire plus élevé? Comment dois-je faire pour commencer une entreprise? J'ai besoin de motivation. Non, tu n'as pas besoin de motivation. Avez-vous besoin de motivation pour manger? Quand on vous sert à manger à table, on dit, monsieur, il faut qu'on vous motive pour manger. Non. Pour faire manger votre enfant. Vous avez besoin qu'on vous motive pour ça? Non. Si vous avez besoin de motivation pour faire ce que vous avez à faire, ça veut simplement dire que vous êtes dans le mauvais secteur. Ce n'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Ça veut dire que ce que vous faites n'est pas ce qu'il vous faut faire. Soyez honnête avec vous-même. Asseyez-vous et posez-vous les vraies questions. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Si tu n'arrives plus à étudier dans un tel domaine et qu'il te faut la motivation pour lire, ce n'est peut-être pas ce qu'il te faut faire. Pose-toi la question de savoir qui t'a poussé dans cette direction, qui t'a demandé de le faire, de devenir médecin, qui t'a demandé de devenir ingénieur ou avocat. Tout le monde n'est pas destiné à devenir médecin ou ingénieur. Peut-être que vous êtes artiste au plus profond de vous-même. La pire des choses que vous puissiez faire, c'est de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Vivez vos propres rêves. Travaillez sur vos propres ambitions. Ne soyez pas mère porteuse des rêves d'autres personnes. Ne soyez pas mère porteuse des rêves d'autres personnes. Portez et engendrez vos propres rêves. Écrivez votre destinée avec votre propre signature. La vie est compliquée. N'attendez pas le moment parfait. Ne passez pas le temps à la fille de tout. Si vous savez que vous ne serez pas prêt, laissez-la partir. Soyez honnête avec elle. Dites-lui, écoute, je ne pense pas que ça va marcher entre nous. Ou dites-lui, écoute, mes sentiments ont changé. Ce sont des choses qui arrivent. Vous ne serez pas le premier ni le dernier à le faire. Mais au moins, vous aurez fait preuve de caractère et de personnalité. L'objectif, c'est de vous lever quand vous ne pouvez plus vous lever. C'est de marcher quand les jambes font mal. C'est de continuer quand vous n'en pouvez plus. C'est de casser la porte quand elle est bloquée. Des fois, il faut forcer sa vie, il faut forcer son avenir. Oui, des fois, il faut casser de porte. Vous cherchez une opportunité qui ne se présente pas. Et des fois, il faut aller dans le bureau, trouver le chef. Dites bonjour, poliment, bien mis, bien cadré, bien habillé, bien parfumé. Ou vous examinez carrément où il part, comme le font les paparazzis, et allez le voir dans un bar, dans un bonjour, comment allez-vous? Les méthodes folles, j'en ai parlé dans le passé. Beaucoup de personnes souhaitent des choses, mais en réalité ne le souhaitent vraiment pas. Je répète, beaucoup de personnes souhaitent des choses, mais en réalité, ils ne sont pas prêts à payer le prix pour les avoir. Vous avez oublié votre objectif de vie. Vous vous disiez, si je pars en France, en Angleterre, aux États-Unis, à partir du moment où j'y serai, je pourrai travailler dur pour commencer à construire. Je bosserai dur pour commencer une entreprise au pays. Je bosserai dur pour bien situer mes parents. Êtes-vous en train de le faire? Êtes-vous en train d'accomplir les choses pour lesquelles vous êtes parti? Êtes-vous prêt à rentrer comme vous l'avez promis au départ? Ou votre idée a complètement changé? Comme vous vous êtes acheté une petite voiture à 200, 300, 400 euros. Enfin, il y en a. Hein. Vous mangez à volonté. Il y a du camembert, du chocolat, des glaces. Il y a KFC dans le coin. Vous avez complètement oublié les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Les buildings, la lumière, les autoroutes vous ont complètement aveuglé. Vous avez complètement oublié les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Que vouliez-vous être au départ? Qu'êtes-vous devenu aujourd'hui? Que vouliez-vous être au départ?
Qu'êtes-vous devenu aujourd'hui? Une pâle copie de vos propres rêves? Une réplique débridée de vos propres ambitions? Vos rêves ont-ils été déplumés par la vie? Vos ambitions sont-ils à milieu de vos rêves? Posez-vous les vraies questions, mon cher. Il ne suffit pas d'être quelque part à l'aise, en train de respirer, disant la vie va bien aujourd'hui. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux qu'avant. Je n'ai pas besoin de me pousser. Ma vie est beaucoup plus tout ça. Pensez à d'où vous venez. Si vous avez souffert à terre, vous avez souffert jusqu'à ce point. Souffrez assez pour avoir des résultats. Ne souffrez pas seulement pour pleurer. Pleurez pour avoir des résultats. Poussez. Ne vous limitez pas disant, ok, c'est bon, déjà je suis dans une position beaucoup mieux qu'avant. Absolument pas. Il est peut-être temps pour vous de quitter votre bureau d'avocat pour ouvrir votre propre bureau à vous-même. Écoute, il est peut-être temps pour vous de quitter votre bureau d'avocat pour ouvrir votre bureau à vous-même. Oui, ça sera dur, ça sera très difficile, ça ne sera pas facile. Absolument pas. Mais c'est comme ça que les vaillants se débattent et se démarquent de la mêlée. Vous n'aurez pas assez d'argent. Ça sera compliqué. Les questions viendront. Les réponses viendront aussi. Mais il y a des réponses qui ne viennent qu'en marchant. Voilà pourquoi quelquefois il vous faut sortir marcher pour avoir des réponses à vos questions. Ainsi va la vie, cher ami. Les choses faciles ne viennent pas et quand ça vient pour partir très vite. Il est peut-être temps pour vous de quitter ce monsieur qui a longtemps pris soin de vous. Parce que vous savez au plus profond de vous qu'il n'y a rien. Oui, il est peut-être temps de prendre les bonnes décisions. Ça fera peur. Comment je prendrai soin de moi-même? Et l'argent que je reçois chaque mois. Il est peut-être temps que vous vous libériez pour avoir... Vous savez, vous faites une course de marathon. Vous êtes fatigué, besoin d'avoir de l'eau à boire. Mais vos mains sont pleines de choses sans importance. Des pierres, des cailloux, de l'herbe. Et quelqu'un se présente avec un verre d'eau pure. Comment vous faites pour prendre cette eau? Il vous faudra libérer vos mains pour prendre ce verre d'eau. C'est impossible. Il vous sera impossible de prendre cette eau si vous avez vos mains remplies d'herbe et des choses sans importance. Quelquefois dans la vie, il faut abandonner ce que vous avez pour avoir ce que vous désirez. C'est ça la vie. Des fois, il faut risquer des choses pour avoir des choses plus grandes. Des fois, il faut partir, il faut perdre des amis pour monter. C'est ça la vie. Malheureusement, tout le monde ne peut pas t'accompagner à ta destinée. C'est pas possible. La solution se trouve souvent dans l'inconnu. Il est temps de casser la porte. Il est temps de briser cette porte, cette barrière qui vous bloque depuis longtemps. Cette barrière de peur qui en réalité ne représente pas grand-chose. Vous êtes aussi grand que ceux que vous admirez. Peut-être plus grand. Je répète, vous êtes aussi grand que ceux que vous admirez et peut-être plus grand. Changez de milieu s'il le faut. Vous êtes beaucoup plus grand que ça. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous êtes une femme brave, un homme digne. Est-ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas ce que vous méritez? Arrêtez de rester dans le coin en admirant des gens qui n'ont rien à vous offrir. Ah, elle a fait ça, elle a accompli ça. Et toi, tu as accompli quoi? Tu es venu sur terre pour accompagner des gens. Ah, je veux porter ça. Qu'est-ce que toi tu as créé? Il y a eu une fille qui a créé ça. Qu'est-ce que toi tu as créé? Elle vend des robes, elle a mis sa main. Mais qu'est-ce que toi tu as créé? Tu es là en train de commenter les gens. Pendant que certains vivent leur vie, toi tu n'es que là pour commenter leur vie. C'est pour ça que tu as été créé. Un humain de second rang. Glorifiant des autres femmes comme toi. Ce sont des femmes comme toi. Ils ont la même anatomie, les mêmes histoires.